Cet épisode du Whistlecast est commandité par la Terrebonnerie et le Comedy Club. Vous recherchez une carrière payante et qualitative? Eh bien, c'est le bon moment pour postuler. Nous sommes présentement en période d'embauche. Vous pouvez démontrer votre intérêt en communiquant avec les gérants ci-dessous, Monsieur Yuki au 555-23-96 et Monsieur Douglas Anderson au 555-18-41. La Terrebonnerie et le Comedy Club, là où travailler rime avec s'amuser. Bonsoir à tout le monde, autant sur la route que chez vous. On est au Whistlecast avec votre présentateur préféré, Rocky Meran, et aujourd'hui nous recevons un invité très spécial du nom de Régent de Terrebonne. Bonjour monsieur. Bonsoir, enchanté, merci de me recevoir à votre podcast, c'est très gentil. Ben merci à vous. Comment vous sentez en tant qu'invité du Whistlecast, monsieur Terrebonne? Ah ben très choyé, merci d'avoir pensé à moi, c'est une belle attention, j'apprécie beaucoup. J'espère être à la hauteur du podcast et vous distraire sur la route, mais pas trop quand même, gardez les yeux sur la route, on n'aimerait pas que vous pogniez le champ, il y en a beaucoup trop déjà en ville qui ne savent pas conduire, donc ça serait bien. C'est un fait, il faut faire très attention en ville, surtout avec les Américains parfois qui peuvent être très imprévisibles. Oui. Et la police qui ne fait pas ses lumières non plus aussi, c'est très dangereux, donc faites attention. Ah, moi je ne peux rien dire là-dessus, malheureusement, mais vous avez le droit. Ah, je vais me gâter. Allez-y, monsieur. Donc, pour débuter, on aimerait savoir, en fait, pas mal de gens aimeraient savoir, monsieur Terrebonne, dans quelles circonstances êtes-vous arrivé dans la ville de Los Santos? Parlez-vous un peu de nous, de vous, pardon. En fait, je suis arrivé ici environ 1 an et quelques mois, je dirais, plutôt déstabilisé, pas mal au bas fond, après une carrière... Je vais me lancer des fleurs, une carrière assez fructueuse dans le monde de la cascade et des films, en fait. Donc, j'étais cascadeur avant et puis j'ai travaillé beaucoup ici, à Los Santos, dans le studio qu'on peut voir d'ailleurs en ville, qui est toujours très, très, très fonctionnel. Malheureusement, après une très grave blessure, j'ai dû mettre fin à ma carrière et je vais pas vous mentir, quand vous faites quelque chose dans la vie qui vous fait passionner, qui vous fait lever le matin de bonne heure et que tout à coup vous vous blessez, vous ne pouvez plus exercer votre métier, ça down un homme, comme on dit, monsieur. Donc, j'ai un peu sombré, malheureusement, dans l'enfer de l'alcool. Je me suis mis à boire, et ma vie ne tournait qu'autour de ça. Et je dépensais toutes mes payes de la société, des blessés, c'est un nom très compliqué, je vais vous épargner l'abréviation. Mais en gros, j'avais des fonds parce que je me suis blessé et je dépensais tout mon argent dans l'alcool et j'ai sombré dans la bière de beaucoup. Et puis, ça m'a énormément ennuyé. Alors, je vaguais dans la ville tel un vagabond, tel un truand, un homme qui sent le fond de tonne. Et puis, petit à petit, j'ai formé... veux pas l'alcoolisme quand même amener de belles choses. La Terrebonnerie en ville, meilleure bière, oui. Procurez-vous ça au Comedy Club, partout en ville. Bien sûr. Oui. Ça m'a quand même amené à bâtir cette entreprise aujourd'hui qui est... selon moi, très respecté, produit de marque reconnu et de qualité. Donc, ça a des côtés positifs et aujourd'hui, voyez-vous, je suis un homme d'affaires respecté avec 2 entreprises, le Comedy Club et la Terrebonnerie, des employés fiables, une femme, une belle maison. Alors, je suis très content. Comme quoi, on peut partir des bas-fonds, mais finir dans les hauts-fonds. Ça se dit, je crois. Bien sûr que ça se dit, tout se dit au Whistlecast. Et bien sûr, c'est pareil comme vous, si vous êtes dans le bas, n'hésitez pas à aller parler aux gens, ça va peut-être vous aider un jour. Oui. Parlez aux gens en ville, cessez de rester dans votre coin, puis de pas vouloir parler à personne. Ouvrez-vous, faites des discussions, ça m'a sorti de bien des choses. C'est parfait, ça. Donc... on mixe un peu le projet du Whistlecast aujourd'hui. On va poser des questions d'internautes pendant le questionnaire de moi-même, puisqu'il y avait des très bonnes questions et je voulais les faire partager pendant et non après. Donc, première question d'internaute. Monsieur Terrebonne, comment avez-vous réussi à partir une entreprise aussi grande que la Terrebonnerie? Tout ça part de, comme je l'ai dit un peu au début de mon alcoolisme et tout, et je me suis mis à un moment donné à me dire, écoute, Régent, si tu fabriquais ta propre bière, ça te coûterait colissement moins cher. En plus, ça rimait, fait que j'étais fier de moi.
Alors, petit à petit, vous savez, il y a tellement de tutos en ligne sur YouTube. Je me suis mis à regarder comment faire sa bière, comment faire ci. Et là, un peu ghetto dans mon garage, dans le nord de la ville, je me suis mis dans mon bungalow à faire ma petite bière, oui, avec des petites quantités, à faire des tests. De plus en plus, la bière goûtait quand même assez bonne et je le savais parce que j'étais complètement sous après 2 caisses de 24. Fait que ça, c'est un bon signe. Quand Reggie est sous après 2,24, you know it's a good thing. Alors, petit à petit, je me suis mis à me dire, je pourrais en faire des plus grandes quantités, faire essayer ça à des amis. Mais... Alors, j'ai rentré en contact avec M. Fernand Gagnon, à un certain moment dans ma vie. Et il m'a dit, écoute, Régent, moi, je peux te procurer un truck à tacos. Je prends un truck à tacos. On fait des tacos, tout à mettre à bière, on fait le tour de la ville, on vend des tacos, puis la bière à Régent. Que ça a commencé avec une farfadet, une blonde au goût un peu d'agrumes, de lime et de citron, des mélanges assez fruités, assez acidulés. Et puis les gens capotaient. On en achetait, ça se vendait, ça avait plus de sens comment ça se vendait. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petites recherches avec l'argent que j'ai réussi à investir, avec le truc à taco, ça marchait bien, on connaissait le taco à Régent, la petite Terrebonnerie mobile. Mais là, à un moment donné, Terrebonnerie mobile, ça suffit. Je suis donc allé en ville chercher des entrepôts un peu plus grands, parce qu'à un moment donné, brasser dans ton Winnebago, entre 2 bobettes, puis une grosse crotte dans ton... c'est pas super. C'est pas esthétique, c'est pas très propre. Fait qu'il fallait évoluer. Faut évoluer dans la vie. J'ai donc été chercher du financement. J'ai fait un emprunt à la banque. Et puis j'ai vu ce comedy club délabré, à l'abandon, sur le bord de la faillite. D'un homme qui voulait complètement s'en débarrasser. Il me dit, écoute mon homme, je te vends ça pour des pinottes, j'en ai rien à chier, c'est pourri cette affaire-là, ça n'aura jamais de fucking futur. J'ai dit, well, ça c'est parce qu'elle n'a pas rencontré M. de Terrebonne. Fait que j'ai fait l'acquisition du Comedy Club et on a commencé à brasser la bière de façon plus professionnelle avec les plus gros barils à l'arrière du Comedy Club dans un petit entrepôt. Puis de fil en aiguille, ça a grossi, les employés, l'achalandage, la demande, vous savez, la demande versus le produit. Et puis, à un moment donné, il fallait évoluer à un plus gros stade et on a ouvert une usine à Los Santos qui se trouve à Paleto. Très grosse usine de production avec nos camions lettrés, des employés fidèles, travaillants, des bonus. C'est devenu vraiment quelque chose de beaucoup plus gros qu'un gars de seul dans son Winnebago en bobette tout crassé. Et puis, maintenant, on a même une usine au Canada. On est très, très fiers de ça. Et la Terrebonnerie vole de ses propres ailes. Je suis très fier de compétitionner contre les autres bières de pisse qui circulent en ville. D'ailleurs, n'achetez pas ces bières de pisse chaudes qui circulent en ville. Je vous vois, là. Cessez de les encourager. Encouragez le local, bout de vierge. C'est une très bonne idée d'encourager le local, M. Terrebonne, puisque, local, c'est nous. Pourquoi aller voir ailleurs, le monde? Voilà. Je sais que c'est tentant, ils sont partout, le reste de camion, mais ça goûte le pipi, puis je sais de quoi je parle. Pas que j'ai déjà bu de la pisse, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, il y a peut-être une fois, peut-être une ou deux. Non, deux. Non, une ou deux. Bon, ok, c'est peut-être déjà arrivé. Vous savez, très sous, on fait des erreurs. C'est pas important. Achetez local. Achetez local. Et en parlant d'acheter local, M. Terrebonne, est-ce que vous voulez prendre un bon 30 secondes pour faire votre publicité à vous, au Whistlecast? Allez-y, je vous donne la permission. Écoutez, si j'ai quelque chose à vous suggérer, ça vous tente de vous rafraîchir, nous offrons 3 magnifiques bières à la Terrebonnerie. La Farfadet, la Complice 95 et la Pas Feutrée. Alors une blonde, une rousse et une stout. Alors pour vos soirées un petit peu plus endiablées, si vous voulez vous faire du fun entre amis, famille, seul dans un coin après une rupture, la Terrebonnerie est là pour vous. On est partout en ville, on va dans les dépanneurs, on va surtout au Comedy Club et on fait des commandes personnalisées. Alors n'hésitez pas, la Terrebonnerie, ça fera un plaisir de vous servir dans les moments les plus festifs et les plus tristes. C'est selon. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Terrebonne. Et question en même temps, un minimum publicitaire. S'il ne restait qu'une seule bière que nous pourrions choisir de votre carte, laquelle serait un incontournable? Aïe. Je vous dirais que la Farfadet, c'est quand même... Il y a quand même un attachement à la Farfadet parce que c'était, veux pas, la première bière brassée à la base. Une recette qu'on se partageait de famille en famille, des générations avant. Alors, c'est comme la première recette que j'ai un peu établie sur des vieux bouts de papier de mon paternel. Et puis, disons que si j'avais à en garder une seule, ça me brise le cœur parce que les deux autres sont excellentes aussi, mais la Farfadet, c'est quand même
C'est quand même un classique de Reggie. Ben, merci beaucoup, M. Terbonne, pour ces excellentes réponses à mes questions et votre excellent moment publicitaire. Maintenant, passons un peu à ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez expérimenté la scène en participant à La Voix Los Santos. Comment avez-vous trouvé vos passages? Écoutez, c'était beaucoup de préparation, beaucoup plus que je le croyais. Moi, je me suis inscrit ça un peu, je vous mentirais pas, de reculons, dans le sens où je savais pas où la boîte, fait que j'étais de dos à la boîte d'inscription. J'étais juste vraiment de dos. Donc, alors, je me suis retourné, j'ai vu la boîte et je me suis dit, pourquoi pas, après 12 bières, de toute façon, t'as beaucoup plus de courage. Alors, j'ai inscrit mon nom et vous savez, j'ai inscrit mon nom un peu nonchalant en me disant, pense pas que tu vas être pris, Reggie, avec ta vieille voix rauque, tout pété, tout cassé, d'alcoolique fini. Turns out que oui! Alors, à un moment donné, quand t'es pris, you gotta go. Hein? Fait que je suis embarqué dans l'aventure. C'était beaucoup de préparation, beaucoup de stress aussi. On va pas se mentir que le stress était présent. Mais un bon stress, un soulagement incroyable. Et les gens ont été super, l'équipe a été incroyable, l'organisation et tout. Ça a été une maudite belle expérience et je suis très content d'avoir fait ça, en fait, d'avoir pu participer. Et bravo à la gagnante qui était complètement incroyable. Et à ma brother from another mother, monsieur Jean-Marcel aussi, qui a fait une performance incroyable. De beaux talents, ça a permis de faire de belles découvertes en ville et je suis très fier de ça. Il y a des petites pépites d'or qui se cachent en ville, c'est juste qu'il faut les passer au tamis, parce qu'ils sont bien cachés. Merci et on félicite encore tous les participants et gagnants de La Voix qui ont tout fait des participations incroyables et qui nous ont tous mis, excusez de l'expression, mais sur le cul quand on a entendu leur voix, tellement c'était magnifique pour certains. Et, je vous mentirais pas que certaines performances m'ont provoqué beaucoup de bonheur. C'est pas pour rien que je me cachais en arrière. Hein. C'est à un moment donné, là, le chapiteau sur la scène, c'est sûr c'est dérangeant pour une performance. Parfois, c'est non recommandé devant le public. C'est non recommandé, c'est ça. C'est ça que ça dit, je pense, dans la Bible, là, chapitre 3, verset 4. Tu ne bonneras point sur scène, je sais plus. C'est sûr, c'est sûr. Je connais pas tous les passages, là, mais il me semble que ça le dit. Donc, vous aviez aussi participé à l'émission Big Brother. Aviez-vous aimé votre expérience de celle-ci? Honnêtement, les deux trucs que je me suis inscrit en ville, j'ai eu énormément de plaisir. Je n'ai pas gagné la maison, je n'ai peut-être pas gagné quelque chose, ni fini premier, mais du plaisir. Par contre, ça, I was the big fucking winner. On va pas se mentir aussi, je suis le seul participant qui a gagné 2 fois le big boss de la maison. Ça, personne ne le sait, mais c'est un fait. Beaucoup de plaisir, les jeux étaient incroyables, ça m'a diverti, mais à un point incroyable. Belle organisation. Honnêtement, j'espère tellement qu'il y en a une deuxième édition pour que d'autres personnes puissent vivre ça. C'était une merveilleuse expérience, tout comme La Voix, une belle organisation. Bravo à toute l'équipe d'ailleurs qui a fait ça. C'est juste valeur que toutes les cassettes ont été perdues dans un feu terrible. C'est très triste. Très, très, très triste. On va essayer de relancer l'idée à travers l'équipe du Wizard News ou parmi vous, la communauté de Los Santos, s'il y a quelqu'un qui veut venir au Wizard News qui dit « Moi, je veux le faire. Moi, je veux faire la préparation pour le faire. » On va vous aider. Inquiétez-vous pas. On est là pour vous autres. J'espère. Bien sûr. Et vous, M. Terbonne, est-ce que vous recommanderiez à nos internautes de participer aux émissions que vous avez vous-même participé? Honnêtement, oui. Des fois dans la vie, ça prend un peu de renouveau. Ça prend un moment où tu te dis là, je suis tanné de faire la même astuce d'affaires toute la journée, la même calice de routine. Ça prend quelque chose de nouveau. Puis des fois, c'est cette petite étincelle-là que ça prend. Et honnêtement, ça l'a fait durant les derniers mois. Ça m'a tellement procuré de bonheur, de plaisir et en même temps pratiquer, faire des choses nouvelles. C'est juste bien, essayer des expériences. Faites des choses dans la vie. Vous voulez sniffer du poivre? Faites-le pas, je vous recommande pas, ça fait vraiment mal. Mais essayez-le! Faites quelque chose de nouveau. Faites du bungee, faites du parachute, faites du parachute, pas de parachute. Tentez l'expérience. On sait pas ce qui peut se passer. Malheureusement, des fois, c'est la première et dernière fois pour certains, mais faites quand même attention. Vous pouvez tout essayer, mais soyez prudent. Ben oui. Donc, M. Terbonne, on revient un peu vers vous. Donc, est-ce que ça vous dérange si je vous appelle par votre prénom? Ben non, pas du tout. Parfait. Donc, on se parlait comme ça, là. Régent, est-ce que vous êtes en couple? Oui, avec Maya Kingston, qui est également co-gérante très récemment, co-gérante du Comedy Club et de la Terrebonnerie tout récemment.
Elle a acheté ses parts et je suis très fier d'elle. C'est une femme accomplie, une businesswoman très, très, très proud et je suis très fier d'elle. Alors oui, effectivement, le monsieur de Terrebonne est malheureusement pris l'homme au tonton de sucre légendaire et a trouvé sa sucreuse, sa sucrerie, voilà. Eh bien, malheureusement pour vous, femme de Los Santos ou peut-être homme, vous n'aurez pas la possibilité d'être en présence très intime de Monsieur de Terrebonne. Non, exactement. Donc là, je vais te dire une fois pour toutes. Lâche-moi, Sandra Gagnon. Ça ne marchera jamais. OK? Arrête de m'appeler, c'est lourd. Merci. C'est parfait. Donc, une autre question d'internaute qui vient parmi les autres questions. Monsieur de Terrebonne, comment avez-vous rencontré Maya? Écoutez, ça a commencé par une entente. Elle est venue, en fait, elle a entendu parler du Comedy Club et de la compagnie et tout, un peu la Terrebonnerie. Elle est venue passer une entrevue comme tout le monde, le Comedy Club. Et au départ, elle était barmaid, et après ça, elle a évolué brasseuse. On a plusieurs grades à la Terrebonnerie avant de monter dans les échelons. Et puis à un moment donné, j'y ai fait aussi confiance pour devenir gérante et de fil en aiguille, un peu éprouver mes sentiments et petit à petit, voilà, vous savez ce que c'est. On parle, on jase, chez moi, chez toi, et voilà, la position du lotus. Toujours plaisant, la position du lotus. Toujours plaisant, autant dans le yoga que pas dans le yoga. Exactement. Je peux vous en dire des nouvelles, mais je ne vais me préserver. Oui. Donc, depuis quand êtes-vous en couple avec Maya, Monsieur Terrebonne? Eh my God, elle me t'apprendrait à la tête si elle savait ça. J'avoue que moi et les mois dans la vie, mais je vous dirais que ça doit faire au moins 6-7 mois facilement. Je suis pas très bon avec les dates, je m'excuse. Elle serait ici, elle serait en tabac. En fait, elle serait exactement comme ça. Fais-la mon tabarnak, tu te rappelles pas de la date? Ça serait Maya. Ça serait Maya en ce moment, là. Elle serait bien fâchée, mais. Je m'excuse, mon cœur. J'ai oublié la date de notre anniversaire. C'est pas de ma faute. C'est pas la boisson, c'est juste que j'ai une mémoire de marde. Tout le monde le sait. Malheureusement, dans la vie, il est possible d'oublier plusieurs choses, même si on n'est pas sous l'effet de l'alcool. Exactement. Et, Monsieur Terrebonne, j'ai remarqué que vous avez un grand talent d'imitateur. Oui, quand même, oui. Êtes-vous capable de faire d'autres voix connues de Los Santos? Mon Dieu, oui, je peux vous en faire quelques-unes. Allez-y, si vous voulez, bien. Je vais les faire et je vais laisser les écouteurs, c'est bon lait. Je vais laisser les internautes. On les appelle. Merci, les internautes deviner de eux-mêmes. C'est comme un jeu, dans le fond, OK? Donc, je vais imiter et vous essayerez de deviner dans votre voiture, dans votre bain, dans votre chambre, peu importe. Allez-y, Monsieur Terrebonne, on vous laisse. Alright, quand je dis you face the wall, you face the fucking wall. C'était une. Deuxième imitation. Ah ouais. Ah ouais, fuck les chameaux. Ah ouais. Ah, comment ça va, mon Reggie? Ah, comment ça va? Ah ouais. Troisième imitation. Ah, tabarnak, j'ai essayé de vous fourrer 2 millions, mais dans le fond, ça n'a pas marché, tabarnak. Quatrième imitation. Ouais, c'est en gros, c'est pas de ma faute, là. Man, moi, j'ai tant pas de preuves, là, gros. T'as pas de preuves, mon homme, là. Voilà. C'est quelques imitations par-ci par-là. Je laisserai les internautes s'amuser avec tout ça. J'en fais plusieurs autres, mais je laisserai les gens me rencontrer dans la rue et me demander d'en faire d'autres. Mais il y a des gens qui sont plus faciles à imiter. Je vais pas vous mentir, il y a des gens qui ont des voix qui frappent beaucoup plus. Un peu comme Didier. Hein? Il est mon à moi. Dans mon doigt. Mon doigt. Mon doigt. Voilà, c'est des petites voix comme ça que je pratique de temps et autre. Un peu comme Justin, c'est collé, c'est le je sais pas, moi je te jure, ici. Alors, je m'amuse comme ça des fois. C'est pas que je pratique des heures, là, c'est spontané. C'est spontané. J'entends une voix qui marque, on dirait que je veux la faire. C'est plus fort que moi. Tabarnak, des fois, il peut imiter n'importe qui, mani. Oh, Gaétan, tabarnak, Gaétan connaît tout, Gaétan, il est fort, tabarnak. C'est un peu continuer comme ça des heures et des heures, en fait. Eh bien, Monsieur Terrebonne, je peux vous dire que vous avez un excellent talent qui pourrait vous obtenir plein d'affaires qui pourraient... je vais recommencer ça. Une TV 50 pouces, on peut-tu? Bien sûr, sûrement, mais bon, pas de la part du Wizard, malheureusement. Ok. Bon, ok. Je peux-tu partir avec l'ordinateur qui est là?
Terrebonne, est-ce que c'est votre mot de passe qui est dessus ou le mien? Je sais pas, il est déjà ouvert. Ah, merde. Ah. Donc, Tu m'as gagné un petit MacBook, ben? allez-y, on en a plein en stock. C'est easy peasy. Mais C'est comme ça que ça marche, aussi. c'est seulement pour Monsieur Terrebonne, pas pour les prochains. Hein? Non, ben Je non. me ferai pas avoir pour les prochains. Non. Donc, revenons un peu au sujet qu'on était juste avant avec Maya. Oui. Question un peu plus croustillante. S'il faut marier Maya un jour? Je sais pas. Vous savez, le mariage, autant j'aime la célébration, autant c'est un très beau moment à vivre, autant je suis quelqu'un qui a un peu une écœurantite des mariages. On dirait que j'en ai trop vécu dans ma vie et ça me turn off. Mais je ne suis pas fermé à l'idée, mais je crois que si j'ai un jour à marier Maya Kingston pour qu'elle devienne Maya de Terrebonne, j'essaierai de faire ça, j'essaierai de faire les choses en grand, comme on dit. Donc, sortir des habitudes et faire beaucoup plus que juste 2 personnes en avant, célébrer les vœux. Je crois que je ferai quelque chose de grandiose. Je veux que ça marque dans la tête des gens. Je veux que les gens aient du plaisir. Je veux qu'on s'en rappelle et qu'on fasse pas. Te rappelles-tu de tous les autres mariages communs qu'on a vécu dans la dernière année qui sont juste tous pareils du copier? Non, ça me tente pas. Si je fais un mariage, ce sera unique et génialissime. En attendant, je n'ai pas cette idée, cet éclair de génie qui me vient. Mais je ne suis pas fermé à l'idée. Donc, on espère que Maya puisse entendre ces mots et qu'elle puisse comprendre certains messages qui peuvent être passés par cette réponse. Oui. Je tiens à dire que ce sera Maya de Terrebonne et jamais Régent Kingston. Ça sonne vraiment pas très bien. Juste au cas où à m'entendre, là, ça sera jamais ça. C'est bien, il faut s'imposer un peu des fois si on trouve Oui. que c'est des mauvaises idées. Oui. Puis, on vous invite aussi vous-même à faire des mariages hors du commun si vous en faites un prochainement ou Oui, dans le s'il futur vous un plaît. jour. Faites quelque chose de grandiose. On le sait tout. Oui, la cérémonie, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Sans toi, les papillons, l'aigle de mon cœur, de tombe dans l'eau, de l'émotion, de je pleure, de si je pleure dans la nuit, bon, non. Faites autre chose. Bon, mariez-vous en hélicoptère, mais mariez-vous, faites vos vœux en sautant du 170e étage en parachute, puis faire comme je t'aime à la folie! Faites quelque chose de fou. Chartez, je sais pas. Mariez-vous en sidou, crissez-vous en feu, impressionnez-moi, faites quelque chose. Je vais être diverti. L'année d'être dans le fond de la salle, en train de m'endormir pendant qu'il est en train de dire à quel point il y a des papillons dans le ventre, puis il y a le flux depuis 3 semaines à faire son discours. Puis capable. C'est sûr. Mais il faut faire attention de ne pas combiner certaines idées à faire des affaires imprévues et à faire un mariage hors du commun. Comme si vous sautez en parachute, ne laissez pas votre parachute en haut de la tour. Surtout pas pendant votre mariage. Ben non, évidemment, arrangez-vous et tout, mais quelque chose de grandiose. Ça manque de grandiosité, c'est tout. Ça manque de pep dans des mariages. C'est sûr. Et on espère que les prochains auront la possibilité de faire étonner tout le public. Ah, tout est possible, ça dépend de l'imagination des gens, c'est tout. Bien sûr. Donc, nous allons passer à seulement des questions d'internautes, puisque vous avez rempli à merveille mes propres questions. Bon, that's it. Donc, première question d'internaute, en fait, 3e techniquement. OK. Monsieur Terrebonne, si vous aviez à choisir un policier de Los Santos comme bras droit, lequel choisiriez-vous? Aïe. Écoutez, les choix sont pas faciles. Il y a plein de candidats. Shag, ce serait Shag Bobovich. Shag Bobovich? Oui, sans hésiter, Monsieur Shag est une personne incroyable. Au crâne dégarni, merveilleusement bien lustré, une belle barbe bien taillée. C'est un beau bonhomme. Shag. Si j'avais à laisser Maya, ce serait probablement pour Shag. Je tiens à le dire, je sais que tu vas entendre ça, Maya. Juste, regarde, au PDP, on fait un trip à 3. C'est pas comme ça, il n'y avait pas déjà proposé à Shag. Je veux dire, c'est juste. Mais en tout cas. C'est sûr, c'est parfait. Si vous voulez connaître à la maison plus précisément Monsieur Shag Bobovich, vous pouvez regarder le premier épisode du Weaselcast qui était en sa compagnie. Excellent podcast d'ailleurs, Monsieur Bobovich. Un homme fascinant. Bien sûr. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir son magnifique visage, mais vous pourrez entendre sa délicieuse voix.
Non, mais vous pouvez faire comme moi. Moi, j'avais une photo devant moi là, sur mon ordinateur et je l'écoutais. Puis j'avais le chest huilé, mais ça, c'est une autre histoire. Là. J'espère juste de M. Bobovitch dans ce cas-là, pas de moi-même. Ah non, oui. C'est parfait. On met des choses au clair ici. Au Oui, ben oui, les points CI, puis les barres CT, puis les virgules après les mots. Toujours. La ponctuation, c'est très important. Oui. Donc, 5e question d'internaute. Oui. Régent, quel est votre objectif dans la vie? Vous savez, je suis quelqu'un qui va beaucoup go with the flow, comme on dit. J'aime jour le jour. Ça m'arrive de prévoir des trucs, mais je vous dirais que la Terrebonnerie était tout autant une idée vous savez, spontanée, de création, et ça allait évoluer tellement effréné en 1 an et quelques mois que je ne pourrais pas dire ce qui nous réserve la prochaine année, les prochains 2, 3, 4 ans. Je suis quelqu'un de vraiment jour le jour, très... on y va avec ce qui se passe, on s'arrange comment que la vie passe, puis on fera avec. Un gars on gossera une solution, puis il y a toujours des solutions à tout dans la vie. Ben voilà, je suis quelqu'un qui gosse beaucoup. Je suis un gosseux, je suis un gars qui se dit on va trouver des solutions à tout, puis it is what it is, comme on dit. J'aime pas me faire des plans. Des fois, ça peut créer des déceptions, ou ça peut créer des fausses attentes ou des faux espoirs, puis ça me tente pas. Je préfère me dire que, écoute, le mois prochain, si j'ai envie de devenir astronaute, ben ça va pas se passer parce que ça prend beaucoup trop d'études puis j'ai pas les compétences. Mais vous voyez, si je veux donner n'importe quoi, je préfère me dire, on va l'essayer, on va voir comment ça se passe, puis si ça se passe, ça se passe. Si ça se passe pas, ben ça se passe pas, hein? Bien sûr. Des fois, la vie, c'est juste de la laisser vivre. Oui, faut laisser vivre la vie. Bien, c'est beau, ça. C'est sûr. On dit la toune Vie de la vie d'Aloca, là, de Sean Paul. Oui, et aussi, on peut nommer Vie ta vinaigrette de Marc Drouin. Vie ta vinaigrette, oui. Bien sûr. Vie de la vie d'Aloca, Vie ta vinaigrette. Vivaldi. Plein d'autres choses. Alors, plein, je les trouve pas, mais ça serait bon en Chris. Bien sûr. Ouais. Donc, comme dernière question d'internaute pour ce Whistlecast, Oui. Monsieur de Terrebonne, qu'est-ce qui est le pire quand vous arrivez en ville? Se tenir avec la famille ou sortir avec Danny Saint-Gelais? Oh mon Dieu. Bon, écoutez, les deux ont procuré des émotions bien différentes. Danny m'a procuré beaucoup de bonheur, même si... bon, c'est un peu folle, là. On peut se mentir que Danny Saint-Gelais... hein? Le mot Saint-Gelais, voilà. La famille aussi, c'est une... bon, je vais le dire. La famille, il y a beaucoup de consanguinité. Ça me décalisse. Voilà. Voilà. Moi, non. J'ai quitté la famille. J'ai quitté le musclé. Trop de consanguins. Moi, un gars... Non, it's a big no-no. Ça n'a pas sa place. C'est dégueulasse. Le cœur me lève. Je suis vomi dans la barbe trop de fois pour endosser ce genre de truc. Alors, je vous dirais que la famille. Danny, c'est supportable. À un moment donné, sa voix, tu t'habitues, les sons et tout, les aigus, ça finit par juste... Il y a comme un filtre qui s'installe quand tu deviens avec Danny Saint-Gelais, qu'à un moment donné, tu n'entends plus. C'est fascinant. Et puis, ça devient comme un bruit en sourdine. Donc, tu n'entends plus vraiment les aigus. C'est juste comme ton cerveau, il a développé quelque chose qui est inexplicable. Donc, je vous dirais que Danny, c'est déjà plus supportable. Et c'est quand même une petite boule de joie de vivre et de pep. Là. Donc, bon, c'est sûr qu'elle est un peu courailleuse, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là. Donc, vous pourriez dire que Madame Saint-Gelais permettrait d'expérimenter une expérience hors du commun? Ben écoutez, si vous voulez développer votre oui et être sûr d'être sourd pour les 10-15 prochaines années, oui, vous pouvez tester d'être en couple avec Danny Saint-Gelais. D'ailleurs, vous pouvez demander à Sandra Gagnon, qui d'ailleurs n'entend plus, visiblement. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur de Terrebonne. À la maison, pour les prochains Whistlecast, si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours vérifier dans le journal pour voir si on a publié un questionnaire permettant de poser des questions pour notre prochain invité qui va être cité dans le questionnaire. On garde les surprises pour l'instant. Monsieur de Terrebonne, un mot de la fin? J'aime tout le monde, sauf le monde qui sont chiants. Puis allez vous procurer de la Terrebonnerie. Notre bière est bonne et fraîche.
Puis la JJ gagne toujours. C'est parfait. À la maison ou au trajet, restez prudents, faites attention où ce que vous allez. Allez boire de la bière de la bonnerie. C'était Rocky Méran, animateur du Whistlecast, et à très bientôt.